Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible. Dans cette section, nous allons étudier chacune des sections du moteur. Donc, est-ce que l'entrée d'air a un effet positif sur la poussée du moteur, le compresseur, la chambre à combustion, les turbines, la tuyère et le tube d'échappement? Donc, on va voir chacune de ces sections-là dans sa contribution à faire augmenter la poussée du moteur, la force du moteur. Je vous invite ici à faire ce tableau pour prendre des notes. Donc, comme premier calcul, nous allons voir le compresseur, sa contribution à la poussée du moteur. Donc, on va prendre la formule de la force, donc le débit massique de l'air divisé par la gravité multiplié par le delta vitesse, plus l'air de la tuyère multiplié par le delta pression. Comme je vous disais tout à l'heure, la pression, on a des PSIG ici, donc on n'a pas de pression de départ ou initiale. Elle est égale à 0, la pression ambiante est égale à 0. Vous trouvez donc que le compresseur augmente la poussée du moteur de 19 100 livres. Quand même un gros apport. Donc nous allons faire le même calcul avec le diffuseur. Donc le diffuseur, dans le fond, possède le même débit massique tout au long du moteur. On va avoir le même débit massique d'air. On va avoir la même gravité. Vous pouvez tout simplement faire 160 divisé par 32. Et la vitesse finale au diffuseur est de 350. Donc vous pouvez voir l'effet Venturi ici, où que le diffuseur est un endroit où on veut augmenter la pression. Donc la vitesse diminue. On va additionner le terme du débit d'air avec l'effet de la tuyère. Donc vous pouvez voir que la pression a augmenté de 5 psi et l'air de la tuyère, elle, a augmenté de 20 pouces carrés. Donc on a un conduit qui est divergent ici. Donc une augmentation de pression, une diminution de vitesse. Chose à noter, la diminution de vitesse, ce n'est pas ce qu'on veut. Okay? Ce qu'on veut dans le moteur, c'est une augmentation de pression dans le diffuseur et dans le compresseur. Donc, on ne parle pas ici de la vitesse. Donc, vous remarquerez qu'on a fait la réponse 21 750 livres moins 19 100. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'après le diffuseur, la poussée du moteur total est de 21 750 livres. Mais le compresseur, lui, possède une poussée de 19 100. Donc 21 750 moins 19 100, ça vous donne l'apport de notre diffuseur, qui est de 2650. Pour la chambre à combustion, on remarque qu'on a encore 160 livres par seconde pour notre débit massique, divisé par 32 pieds par seconde carré, multiplié par 1250. Ça, c'est la vitesse finale. Donc, on a vraiment augmenté la vitesse dans la chambre à combustion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a brûlé du carburant. Donc, l'énergie, dans le fond, la chaleur, c'est de l'énergie, puis elle se transforme en énergie cinétique. On s'arrange pour que, entre la chambre à combustion et le diffuseur, la pression diminue pour faire en sorte que notre débit massique s'en aille tout le temps vers l'arrière du moteur et non pas vers le compresseur. Donc, vous pouvez voir au point de vue des pressions, on avait 100 psi au diffuseur et on a 95 psi à notre chambre de combustion. Remarquez aussi l'air de la tuyère. À la sortie du diffuseur, l'air était de 200 pouces carrés. Et là, à la sortie de la chambre à combustion, on a 500 pouces carrés. C'est pas, là, à ce moment-ci, c'est pas parce qu'on a un conduit divergent ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas faire une augmentation de pression. Donc, le 500 pouces carrés est pour faire en sorte que l'augmentation du volume due à la chaleur
fasse en sorte qu'on n'ait pas une augmentation de pression. Donc, à la sortie de la chambre à combustion, vous avez 53 750 livres de poussée qu'on va soustraire à la poussée à la sortie du diffuseur, qui était de 21 750, ce qui nous fait une chambre à combustion qui a un apport de 32 000 livres de poussée. Dans nos turbines, encore le même débit massif avec la même gravité, mais on a une vitesse de 700 pieds par seconde. Donc, par rapport à la chambre à combustion, la vitesse finale à la sortie des turbines a diminué parce que les turbines ont pris de l'énergie de l'air de combustion, des gaz de combustion. Vous pouvez remarquer que dans la sortie des turbines, la pression a beaucoup diminué, 20 psi au lieu de 95 psi à l'entrée. Et vous remarquerez aussi que l'air à la sortie des turbines est de 550 pouces carrés, tandis qu'à l'entrée de la turbine était de 500 pouces carrés. Pour connaître l'apport total des turbines, on va prendre l'énergie que vous venez de calculer, c'est-à-dire 14 500, et vous allez la soustraire à l'énergie à la sortie de la chambre à combustion, qui était de 53 750, ce qui vous fait un apport négatif de 39 250. Donc, nos turbines vont prendre 39 250 livres de poussée pour faire tourner notre compresseur. Donc, c'est vraiment énergivore, un compresseur. Donc, vous avez fait les calculs à l'exhaust duct. L'exhaust duct, c'est le gros tuyau après les turbines, mais avant le rétrécissement de la tuyère. Donc, vous voyez que notre poussée était de 18 250 et on soustrait la poussée qui était à la sortie des turbines de 14 500, ce qui vous donne une poussée totale pour notre tube d'échappement de 3 750 livres. Vous faites la même chose avec l'exhaust nozzle. L'exhaust nozzle, c'est vraiment le rétrécissement là, de la tuyère. Donc, au rétrécissement de la tuyère, vous pouvez voir nos facteurs à travers le moteur. Donc, la vitesse est rendue de 2000 pieds par seconde et la pression seulement de 6 psi. Donc, une très grande diminution de pression, une très grande augmentation de la vitesse. Et vous remarquerez aussi que l'air de tuyère est rendu à 330 pouces carrés. Donc, vous avez une poussée totale à la fin du moteur de 11 980, donc 12 000 livres de poussée pour le moteur, qu'on soustrait à notre poussée qu'on avait à la sortie du tuyau d'échappement de 18 250. Donc, le rétrécissement de la tuyère prend de la poussée au moteur qui équivaut à 6 270 livres. Donc, vous remarquerez qu'on on a eu une poussée de 53 750. Donc, le compresseur, diffuseur, chambre à combustion donne une poussée de moteur de 53 750 et dans le fond, le moteur pousse seulement de 12 000 livres de poussée. Fait que si vous faites le ratio, vous allez voir l'efficacité dans le fond de nos moteurs à turbine. Vous retrouvez ici le tableau initial avant le début des calculs. Donc, on peut voir que le compresseur a un apport positif, le diffuseur aussi, chambre à combustion, le tube d'échappement, puis la post-combustion, bien sûr. Les turbines puis la tuyère d'échappement nous prend beaucoup d'énergie, mais on est obligé de l'avoir pour que le moteur fonctionne. Comme je disais, la turbine, elle sert à faire tourner le compresseur pour faire augmenter la pression. Et la tuyère d'échappement sert à faire accélérer le débit des gaz de combustion pour que l'avion aille plus vite. Je vous offre ce petit exercice pour calculer la poussée du turboréacteur. Donc, en cliquant, vous allez trouver la réponse. Je vous offre ce petit exercice pour calculer la poussée du turboréacteur. Donc, en cliquant, vous allez trouver la réponse. J'aimerais ici vous faire remarquer l'importance de chacun des termes, c'est-à-dire l'air, le carburant et l'air de la tuyère.
Vous pouvez voir que c'est vraiment, par rapport à la poussée globale du moteur, le carburant a une petite influence. Donc, on peut considérer qu'elle est négligeable, surtout dans un turbo soufflante. Cet exercice vous permet d'appliquer la formule de la poussée sur un turbo soufflante. Vous remarquerez que vous n'avez pas de débit de carburant, donc à ce moment-là, on ne peut pas le calculer, on n'en a pas. Donc, portez attention vraiment par rapport au débit massique de l'air. Si vous si vous calculez la poussée de la soufflante, ben, il faut prendre le débit massique de la soufflante et la vitesse à la sortie de la soufflante. Et si c'est celle du turbo, ben, à ce moment-là, on fait la même chose. Donc, portez attention à ça. Donc, les réponses sont de 5273 livres pour la soufflante et de 5317 pour le jet. Et, il faut porter attention pour la vitesse de la tuyère. On a de 1160 milles à l'heure. Donc, il faut convertir ça en pieds par seconde. Pour le jet, pour la soufflante, ben, on a tout simplement à prendre le 225 de débit massique d'air multiplié par le 750 pieds par seconde. Donc, c'est ce qui conclut notre étude par rapport à notre turboréacteur et un turbo soufflante. Pour le moteur turbopropulseur, on parle de puissance, tandis que turboréacteur, turbosoufflante, on parle de poussée, de force. Donc, pourquoi la différence? C'est, comme je vous disais, le turbopropulseur, c'est pas lui qui fait avancer l'avion, mais c'est bien notre hélice. Donc, le moteur développe une puissance pour faire tourner une hélice. Donc, pour calculer la puissance, c'est le couple fois le RPM fois 2pi divisé par 33 000 livres-pieds par minute qui donne un HP. Donc, pourquoi le 2pi? C'est tout simplement parce que notre hélice fait une circonférence. Hein? La puissance est donnée en circonférence, tandis qu'un horsepower, c'est calculé en ligne droite. Donc, le 2pi est là pour transformer la circonférence en ligne droite. Et 1 HP est égal à 33 000 livres-pieds par minute. Si on regarde notre formule, sur certains moteurs, comme le PT6, le couple est exprimé en pression. Donc, les ingénieurs ont dit que 53,3 PSI est égal à 1628 livres-pieds. Fait qu'à ce moment-là, on fait un produit croisé pour trouver notre valeur en livres-pieds. Le NP, c'est la vitesse de rotation. Hein, le N identifie une vitesse de rotation et le P, c'est le rotor. Donc, P pour propeller, donc c'est notre vitesse de rotation de l'hélice. C'est important de faire les conversions. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une turbine qui tourne à 33 000 tours et l'hélice tourne à 2200 tours. Donc, il y a un facteur de 15 pour 1. Donc, ça, on vous donne la vitesse de rotation de la turbine de puissance. Ben, à ce moment-là, il va falloir faire votre conversion. Pour la formule de la puissance en watts, on remarque le 2pi, encore pour la circonférence, divisé par 60. Ben, le RPM est tout le temps exprimé en minutes, hein, la révolution par minute. Donc, on se souvient que des watts, c'est par seconde. Donc, d'où le divisé par 60. Le Specific Fuel Consumption, le SFC, ou la consommation spécifique de carburant, c'est toujours le débit de carburant par rapport à la poussée. Donc, si on veut résumer ça, c'est combien de livres de carburant ça prend pour produire une livre de poussée en 1 heure. Le SFC nous permet de comparer les moteurs entre eux. Donc, dans les années 50, les moteurs à turbine consommaient à peu près 1,2 à 1,5 livres de carburant par livre de poussée par heure. Dans les années 70-80, on est descendu à peu près à 0,5 livres de carburant par livre de poussée par heure. Et si on regarde les moteurs d'aujourd'hui, comme le moteur du C-Series de Pratt, il consomme quelque chose à take-off de 0,234 livres de carburant par livre de poussée par heure. C'est une nette amélioration.
surtout au point de vue environnemental. C'est pour ça qu'on appelle ça des moteurs verts.